Là, ça commence là. Bonjour à tous, moi je suis Thomas Courtin, je suis chef de clinique en génétique médicale à la Pitié-Salpêtrière. Alors, donc en génétique, ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas vraiment de journée type, moi en l'occurrence, donc j'ai plutôt des consultations le matin où je vois entre 4 et 6 patients, atteints de maladies rares plutôt neurologiques. Il y a un temps de post-consultation où on fait donc les comptes rendus, etc. Et puis une partie de la journée qui est consacrée à la recherche, c'est-à-dire en gros l'étude des corps de patients, la recherche plus fondamentale éventuellement. Et puis une partie de staff où on rediscute des dossiers, des staffs en dysmorphologie, des staffs en radiologie, etc. Généticien, tu seras amené à prescrire des analyses de génétique pour des patients vus en consultation. Avec la mise en place du plan France Médecine Génomique, tu pourras même prescrire une analyse génome complet. C'est comme prendre une loupe et regarder chaque base à la recherche de la variation qui va expliquer le phénotype du patient. Certaines variations impliquent des milliers, voire des millions de bases et modifient la structure du génome. Et quand ça ne suffit pas, on peut faire des études fonctionnelles sur l'ARN et les protéines. Concernant l'organisation de l'internat, il se déroule sur 4 ans au total. On peut rallonger l'internat si on le souhaite avec une FST ou un Master 2. La première année, c'est la phase socle, c'est la phase où on découvre la génétique. On doit faire un stage en génétique clinique et un stage au laboratoire. Ça peut être soit en cytogénétique, soit en biologie moléculaire. Ensuite vient la phase d'approfondissement qui dure 2 ans avec un stage obligatoire en génétique clinique, un stage obligatoire au laboratoire de génétique et 2 stages libres donc, qui sont réalisables dans l'ordre que vous souhaitez. Ça permet de découvrir d'autres champs de la médecine comme la cardiologie, la pédiatrie, l'oncologie, etc. Et c'est également l'occasion de se surspécialiser dans un domaine en particulier. Ensuite, pendant cette phase d'approfondissement, vous avez l'occasion de réaliser les FST qui sont au nombre de 3 disponibles pour la génétique, à savoir la bioinformatique médicale, la phytopathologie et la génétique et médecine moléculaire bioclinique. Donc, la phase de consolidation correspond à l'année de docteur junior en génétique médicale, c'est la 4e année et l'interne ne peut la réaliser qu'après avoir passé sa thèse à la fin de sa phase d'approfondissement. La procédure de choix en génétique médicale est nationale. L'interne peut choisir pendant cette année de faire soit 2 stages de 6 mois, soit un seul stage de 1 an. Pendant ce stage, il va monter en compétences et éventuellement se surspécialiser pour préparer la suite de sa carrière. Alors, si vous avez aimé interpréter des IRM pendant votre externat, vous allez adorer interpréter un génome. Il y a le côté un peu grisant à la Sherlock Holmes d'essayer de trouver le diagnostic de vos patients parmi des milliers de variants. Surtout, cette formation mixte clinico-biologique fera de vous un acteur privilégié de la médecine personnalisée qui va changer la santé de demain. La génétique médicale est une spécialité qui est hyper enrichissante, autant d'un point de vue intellectuel car les connaissances évoluent en permanence, que d'un point de vue relationnel car on a un lien très fort entre généticiens mais aussi avec les patients qui nous font découvrir de nouvelles choses tous les jours. La génétique, c'est une discipline qui est hospitalière, mais sans ligne d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a aucun patient, évidemment, qui reste dans le service la nuit. Donc, c'est une pratique qui est très spéciale par rapport aux autres spécialités de la médecine. N'hésitez pas à prendre contact avec les internes référents SIGF et également les services de génétique pour découvrir cette spécialité qu'on ne connaît au final que très peu quand on est externe. Allez